nous avons organisé aujourd'hui notre rassemblement à la place de la République pour un changement radical en Algérie, pour une transition démocratique indépendante de ce régime totalitaire, pour la consécration de principe de la citoyenneté, parce que sans citoyenneté, on ne peut pas avoir nos droits de nous défendre, le droit de faire de la politique, le droit de choisir nos propres représentants et ne pas accepter les marionnettes imposées par un régime totalitaire. Donc, on est là encore pour la consécration d'une démocratie effective. Pas une démocratie de façade, pas une démocratie de discours de Shengriha qui est censé fermer sa gueule et rester dans une caserne et est devenu le tout-puissant qui décide sur tout et qui est présent partout. C'est-à-dire des militaires censés être discrets, loin de toutes les scènes politiques, sont devant pour dicter aux Algériens ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Donc la dictature militaire doit cesser. Et c'est le but de nos rassemblements. Aujourd'hui, vous savez, vous l'avez vu et vous avez assisté, vous êtes nombreux, vous étiez nombreux à assister à Bijaya, quand des militants ont tenté d'organiser, de participer au congrès de la SOMAM. Vous imaginez un congrès rassembleur. Les Algériens n'ont pas le droit de commémorer le 20 août 56, alors que le 20 août 56, l'architecte de la révolution à Panardan a réussi à rassembler tous les Algériens, toutes les tendances. Il a réussi à réconcilier même les Algériens entre eux. Il a réussi à organiser la révolution parce que la révolution sans 20 août 56 ne pourra jamais gagner contre les colonisateurs. Sans l'organisation du congrès de la SOMAM, nous révolutionnaires n'arriverons jamais à déraciner les colons. Et aujourd'hui, le pouvoir totalitaire, ennemi de notre histoire, ennemi de notre peuple, a empêché les Algériens de commémorer le 20 août 56, a empêché le peuple algérien de commémorer cette date historique qui dérange le pouvoir totalitaire. Après avoir tenté de salir à Ben Ramadan en assassinant Jamal Ben Smaïl à l'Arbana Tiratham et en choisissant une place, la place historique en fait de l'Arbana Tiratham, place à Ben Ramadan, pour la salir, ils ont choisi de brûler, d'assassiner lâchement un militant humaniste, un militant de notre révolution. Après avoir brûlé le village d'Arbanalban il y a quelques jours, le 11 août, ils ont brûlé Azouza pour effacer l'histoire de ce village. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à Banalban, l'intelligent, le génie qui a vu les choses venir, il était le premier à comprendre qu'un régime militaire va détruire l'Algérie. Il est le premier à comprendre qu'un régime militaire, c'est un régime ennemi du peuple algérien. Il est le premier à voir qu'un régime militaire va détruire les principes et les valeurs de la révolution. Donc, ils ont fait le choix justement d'empêcher le peuple de commémorer cette date importante, historique. Et n'ont pas fait que ça, parce que le pouvoir totalitaire n'arrive pas à remplir les salles. Vous imaginez un carnaval électoral où le pouvoir totalitaire et ses sous-traitants, parce qu'il y a des sous-traitants qui ont promis au pouvoir totalitaire de mobiliser la Kabylie. Donc ils n'ont pas pu. Parce qu'on a vu les salles, 20 personnes, une propagande autour de 20, 30, maximum 40 personnes dans une salle. Est-ce que ces gens-là qui ont fait le choix de
faire de la sous-traitance à la junte militaire et qui aujourd'hui ils font tout ce qu'ils peuvent, tout ce qu'ils peuvent avec des mensonges et tout pour montrer qu'ils sont capables de mobiliser en Kabylie. Et nous avons vu, nous avons les photos en fait, si on compare entre les pays qui organisent de vraies élections et l'Algérie qui organise un carnaval, vous avez vu des leaders politiques ont rassemblé des millions de personnes sur les places publiques, pas dans des salles. Un leader, un vrai président d'un parti politique, vous avez vu ici, quand il y avait des élections en France, ils ont rassemblé, toute cette place était remplie tout simplement parce que des élections présidentielles, ce n'est pas des élections communales. Donc ça montre que les gens qui ont promis au pouvoir totalitaire d'Alger, au pouvoir ennemi du peuple algérien, qu'ils vont mobiliser la Kabylie, n'ont pas pu le faire. Et n'ont pas pu, ils ont échoué. Et ils n'arriveront pas à le faire. Et ça montre, le deuxième point qui est très très important, que ces gens-là n'ont pas participé pour gagner. Ils ont participé pour faire de la sous-traitance à une police politique qui cherchait à mobiliser dans une région qui a toujours été contre le régime militaire. Et en Algérie, c'est pareil. Tebboune, dans toutes les régions, y compris en fait les régions historiquement proches du FLN, n'ont pas pu rassembler. Des salles vides et des guignols qui passent leur temps à dire des bêtises, des conneries. Ils font pas de politique. Bengrina, il disait tout et n'importe quoi. Un mélange entre la religion et Shida, vous l'avez vu. Et ils ont mobilisé les imams dans les mosquées pour parler des élections, vous imaginez, y compris la mosquée de Paris. Macron l'a utilisé pour mobiliser les gens pour voter pour lui, parce que la séparation de la religion et de l'État, ça dépend quand et ça dépend pour qui. Quand il s'agit de Macron, il a le droit d'un dîner de soutien à Macron à la mosquée de Paris, ce n'est pas grave, vous avez le droit de le faire. Et la même personne qui a mobilisé les gens pour voter pour Macron à l'intérieur de la mosquée de Paris, elle est en train de mobiliser tous les imams qui sont liés à la mosquée de Paris pour soutenir un marionnette généraux de Tebboune. La même personne, et nous avons toutes les preuves, et ils n'ont pas le droit de faire ça. À la base, le grand menteur à la tête de Shamsuddin, le menteur, il est l'ennemi de l'islam. Même si moi je suis un militant de gauche, mais ces gens-là qui mobilisent pour Macron, puis pour Tebboune, donc même chef, c'est le même chef, puisqu'ils mobilisent pour Macron et ils mobilisent pour Tebboune. Donc c'est la même chose, même système. Ils travaillent ensemble, ils mangent ensemble, ils volent les peuples ensemble, ils détruisent les autres pays ensemble. Donc ces gens-là travaillent pour la même boîte. Macron et Tebboune travaillent main dans la main pour la même boîte. Pourquoi? Parce que Shamsuddin, qui a organisé un dîner de soutien à Macron, organise aujourd'hui encore des meetings pour Tebboune. C'est-à-dire, la mosquée de Paris aide Macron et il aide en même temps Tebboune. Donc, donc ils sont obligés de le faire parce qu'ils appartiennent au même système. Ils sont gérés par les mêmes. Donc aujourd'hui, voilà, nous ne pouvons pas laisser ces gens-là gérer les affaires de l'Algérie. Ces gens-là travaillent pour des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Ces gens-là travaillent pour des puissances étrangères. Ces gens-là travaillent pour des chefs qui sont en dehors du territoire national. Et je viens de vous donner une preuve et vous pouvez la vérifier. Vous allez voir, le recteur de la mosquée de Paris travaille pour Macron et Tebboune en même temps. Et c'est normal, c'est logique. C'est la même boîte. Donc, il y a un troisième point. Donc, nous avons compris que le peuple algérien n'adhère pas à ce carnaval. Ils sont complètement désintéressés
personne n'adhère à cette machine de destruction massive des intérêts de l'Algérie et des Algériens. Le 31, nous allons organiser une marche. C'est un samedi, pas un dimanche. Il ne faut pas se tromper, c'est un samedi. Venez nombreux à la place de la République pour une marche contre la mascarade électorale, contre le mensonge, contre la destruction massive de l'Algérie. La lutte continue. Rendez-vous à 14h à la place de la République, le 31 août 2024. Vive la révolution, vive la lutte, et ce régime totalitaire tombera et la révolution triomphera et le peuple gagnera. Vive la révolution et vive la lutte. Merci.